Alors, on va commencer le Qigong. On va stimuler cette séance, toujours le poumon, le cœur, pour faire suite à notre enchaînement. Et on va aussi travailler sur l'énergie du rein, parce que le rein, c'est le début de sa saison qui va arriver milieu du mois de novembre à peu près. Et le rein, comme les poumons, participe à notre immunité. Donc, on va venir stimuler aussi ces deux organes. Alors, pour commencer, je vais vous inviter à placer les pieds largeur du bassin, de venir placer les mains devant vous, à hauteur en dessous le nombril, et de simplement descendre dans vos appuis, les genoux légèrement fléchis, le bassin déposé dans le sol. Et là, on va venir ouvrir les mains jusqu'à ce que les deux majeurs soient au contact, et on revient. La sensation, eh bien, c'est à l'inspire gonfler le ventre comme un ballon et les mains ne représentent que ce qui se passe au niveau de la zone abdominale. On descend bien dans ses appuis, une légère remontée et l'idée, c'est de se connecter à la terre. Donc, à l'inspire, je laisse monter l'énergie de la terre depuis mes pieds, mes jambes, ça remplit complètement la zone abdominale. Et à l'expire, je me redépose dans la terre. Inspire, je me remplis. C'est une inspire comme une expire par le nez. Étendez les épaules, les mâchoires. Sentir le ventre qui se gonfle, mais la globalité, ici, c'est comme une bouée. Vous pouvez aussi gonfler la zone à l'arrière des reins, les côtés, comme si les iliaques pouvaient s'ouvrir. Faites-le à votre rythme respiratoire. On va revenir les mains en contact et on va venir maintenant ouvrir toutes les mains, les deux mains, et on reviendra en plaçant à peu près une largeur de main entre nos deux mains. Inspire, pareil, on remplit notre ventre. Expire, on concentre maintenant. J'inspire, l'énergie de la terre remplit mon bassin, mon petit bassin et aussi la zone abdominale. Le travail se fait aussi au niveau des genoux. À l'inspire, la sensation que les genoux poussent vers l'extérieur. À l'expire, je reviens, je me redépose dans la terre. Vous pouvez peut-être sentir au bout d'un moment comme une densité entre les deux mains, ou pas, peu importe. Soyez juste dans votre respiration, dans la zone abdominale. Laissez faire les choses. Un bon mouvement d'ancrage. Un bon mouvement aussi pour bien ici remplir l'énergie des reins. On fera encore 3 fois. Voilà, ça doit un peu travailler aussi au niveau des quadriceps. C'est aussi un renforcement à travers les jambes. Vous inspirez une 3e fois. Et là, on viendra placer les mains à l'arrière au niveau de la zone des reins. Et on viendra simplement frotter cette zone. Et on va venir ensuite rapprocher les deux mains et frotter carrément la colonne vertébrale, puisque les reins gèrent aussi la structure osseuse. Donc, on part de la zone du coccyx et on remonte. On va placer les pieds largeur du bassin, on fait encore 1 ou 2 frictions et ensuite on sépare les deux mains pour descendre le long du méridien de la vessie qui les passe à l'arrière, qui vient jusqu'au petit orteil.
Et on vient faire le tour des orteils pour remonter doucement le dos rond. On passe par le pli de l'aine. Et pareil, on descend toujours par le méridien de la vessie. Fléchissez bien dans les genoux. On vient s'arrêter ici au niveau des orteils, remonter. On lisse le méridien du rein, de la rate et du foie d'ailleurs aussi, jusqu'au pli de l'aine. On va le faire une troisième fois, mais on va s'arrêter en bas. Donc je descends. Quand je suis arrivée en bas, je vais placer mes orteils sous mes mains sous les orteils, les doigts sous les orteils. Donc ça veut dire qu'on ramène vraiment les mains, puis ensuite on va écraser les orteils sur les mains. Et on pose les mains au-dessus des pieds. On relâche la tête. Et là, sur l'inspiration, on va soulever la tête comme pour regarder vers l'avant. Et on va tirer le dos pour venir soulever les orteils et regarder devant. Et à l'expire, on relâche. Les genoux sont toujours fléchis. Inspire, on regarde vers l'avant. Les bras s'étirent, on soulève les orteils. Et là, on va descendre un peu plus dans les genoux. Et on relâche, toujours les genoux fléchis. Et on au fur et à mesure, si vous êtes à l'aise, eh bien, on peut commencer à faire une extension des jambes. Ne forcez pas. Mettez votre concentration dans la colonne vertébrale du coccyx jusqu'au sommet des cervicales. Et puis, on viendra le faire une dernière fois. Mais là, on va vraiment descendre les fessiers et relâcher les orteils. Et on viendra remonter avec les poignets cassés jusqu'en haut. On viendra regarder vers le ciel. On remonte les bras et on relâche. On va reprendre ce mouvement qui permet un étirement, un allongement et un enroulé de la colonne vertébrale. Donc, un beau travail aussi au niveau de l'énergie des reins. Alors, on amène toujours les pieds largeur du bassin. Donc, je me mets perpendiculaire à vous. On viendra monter les bras à hauteur de la poitrine. Et là, on viendra descendre. On descend bien, on relâche. Et quand on est en bas, on ramène les doigts, serrés les uns contre les autres. Les poignets sont cassés. Et là, on pousse avec la force des jambes. Et là, on vient monter et tirer. Et on revient. Alors, si c'est compliqué pour vous de descendre jusqu'en bas, ben on s'arrête là où on peut, à condition de pouvoir ensuite ramener. On fait un léger dos rond. On pousse les reins vers le plafond et on remonte de la même façon. Si on peut, eh bien, on descend jusqu'en bas. Voilà. Forcément, naturellement, là, le dos va s'arrondir et on monte à travers la poussée dans les pieds, dans les jambes pour stimuler le premier point du rein et stimuler la force du bas du corps, notre ancrage. Et vous relâchez. Vous avez senti le besoin, vous venez ici masser dans les jambes. Un exercice un peu équivalent, et on peut le faire maintenant qu'on est un petit peu réchauffé, qui demande à travailler jambes tendues si c'est possible. Alors, c'est pratiquement le même, sauf que là, on va venir toujours pied largeur du bassin. On va faire un petit mouvement qui va ouvrir l'avant du corps pour ramener ici les mains devant soi. Les doigts se regardent.
C'est comme la sensation de poser les mains sur une table, à peu près toujours à hauteur du dantian inférieur. Et l'idée, c'est que là, on va tendre les jambes si on peut, encore une fois. Donc, inspire, expire. On va venir se grandir dans les jambes et on va imaginer qu'on appuie les mains en main enroulant. On descend à l'expire, on appuie. Quand les mains arrivent là où elles peuvent, si on les souple, elles vont arriver au sol, eh bien, on fléchit dans les jambes, on retourne les doigts et là, on pousse dans nos appuis. On se grandit, on ouvre tout l'avant pour bien ouvrir le méridien du rein et on descend. Écoutez-vous. J'inspire, je me replace. Et là, je pousse dans mes appuis, je me grandis et je vais m'enrouler. La sensation, c'est de pousser le sol, puis quand j'arrive en bas, eh bien, à nouveau, je m'appuie sur mes appuis pour venir étirer. Et on va le faire une dernière fois. Les genoux sont d'abord fléchis. Et là, on se grandit et on déroule. Voilà, c'est un mouvement qui n'est pas forcément facile, mais on le fait tranquillement à notre possibilité. C'est un travail de toute façon, dans tous les cas, vous devez le sentir, de renforcement du bas du corps, donc un gros travail d'ancrage. Et on vient ici aller chercher toujours la pression dans les pieds pour stimuler le premier point du rein. Un mouvement maintenant où on va aller chercher l'énergie des poumons. L'immunité, elle est gérée et par les poumons et bien sûr aussi par les reins. Et qui dit les poumons, qui dit la poitrine, dit bien sûr le cœur, pour ouvrir le cœur, parce qu'on en a bien besoin, on a besoin tout le temps d'ailleurs d'ouvrir ce cœur. Alors, pour ça, les genoux vont être largeur du bassin. On va monter le bras à la verticale. On va commencer par le bras droit. Il va se monter à la verticale. Alors, vous ne voyez pas forcément ma main. Je vais me mettre donc ici à genoux. Vous restez bien sûr debout. Et là, on va retourner la main pour venir fléchir et amener la main au niveau de la colonne vertébrale. L'autre main va venir attraper le coude. Et l'idée, c'est de venir descendre le majeur le long de la colonne vertébrale. Attention de ne pas cambrer de façon excessive, on reste. Et vous devez sentir que ça ouvre bien ici, toute la partie antérieure du bras, depuis l'aisselle. On vient ici travailler sur l'ouverture du méridien du cœur. On reste un instant. Et puis, on va relâcher le bras gauche. On vient ici ramener la main droite sur l'épaule droite. Et on va simplement faire un petit mouvement circulaire autour de cette épaule avec le coude. Donc, c'est un mouvement qui n'est pas ample. C'est la sensation de huiler un peu l'articulation de l'épaule. On va le faire dans un sens et dans l'autre. Donc, portez votre attention sur l'épaule. Et puis, on va maintenant faire des mouvements un petit peu plus grands, si on peut, sans cambrer le dos. On peut d'ailleurs en même temps ramener la main opposée sur la zone des lombaires et la sensation que les lombaires sont toujours en train de repousser la main gauche. Voilà, pour ne pas lâcher aussi cette partie du corps. Soyez fluide, pas forcément rapide, chacun son rythme, mais fluide, sans arrêt. Et puis, on va faire dans l'autre sens. Alors là, on est aussi sur huiler l'articulation, mais on est aussi beaucoup sur l'ouverture de l'aisselle, le premier point du méridien du cœur.
On va le faire une dernière fois. Et on va revenir le coude à hauteur de l'épaule, ouvrir toujours le coude. Et là, on va simplement pousser le coude vers l'arrière, sans creuser le dos, sans forcer. Toujours la main, elle est présente pour accueillir les reins à l'arrière. Les genoux sont bien fléchis. Et donc, il ne s'agit pas de repousser la main, mais de mettre une présence dans la main pour éviter la colonne vertébrale de trop cambrer. Et là, bien, on vient ouvrir et on va relâcher. On va le faire une dernière fois, mais avec le sentiment de la respiration. On va inspirer en poussant vers l'arrière et la sensation, c'est de gonfler uniquement le poumon droit. J'inspire. Expire. Je détends le poumon droit. Inspire. Inspire comme expire à travers les narines. Et puis, on viendra étendre le bras, paume vers l'avant. Et on viendra placer le bras vers le côté gauche. La main gauche et le coude gauche va attraper au niveau du coude droit. Et on va venir placer le bras devant soi. L'idée, c'est de venir appuyer et de tirer pour dégager toujours l'articulation de l'épaule droite. On laisse faire, on laisse faire. C'est un mouvement où là, c'est le contraire, on va sentir le poumon droit qui vient un petit peu se rétracter parce que comme on appuie sur la cage thoracique, et donc on laisse faire, on fait une respiration qui est moins ample. On écoute son poumon droit, on écoute le côté droit de sa poitrine, mais une respiration qui peut être un tout petit peu plus serrée. Et sur le prochain inspire, on va au contraire faire une profonde inspiration. C'est un peu comme une éponge, on l'a bien serrée. Et maintenant, on va l'ouvrir pour qu'elle se remplisse de l'air, du yang pur du ciel. Donc, on inspire. On remplit tout le côté droit et on relâche. Prenez quelques instants pour peut-être comparer le côté droit, le côté gauche, aussi bien au niveau du bras, de l'épaule que du poumon. Donc aussi bien à la surface qu'à l'intérieur. Vous imaginez bien qu'on va faire l'autre côté. Donc tranquillement, doucement, sans monter l'épaule gauche, on vient monter le bras gauche. On vient retourner la paume vers l'arrière. On descend la main le long de la colonne vertébrale. On ramène la main droite sur l'épaule, le coude gauche. Et là, on laisse descendre. Attention de ne pas creuser dans les lombaires. Donc, ça nous oblige aussi à tenir un peu dans la zone abdominale. Donc, on continue à travailler, à renforcer le bas du corps, la zone des reins et son énergie associée, le yin. On ne monte pas l'épaule droite, on y va doucement, on ne cherche pas à forcer. Vous sentez de toute façon que ça étire. On laisse faire. On respire tranquillement. Puis on relâche le bras droit. On viendra ramener le coude gauche à la hauteur de l'épaule gauche. Et petit mouvement circulaire, c'est un tout petit mouvement. Alors il est petit, mais il est quand même pas rapide. Et on va venir placer la main droite pour aussi mettre une présence dans les reins, dans la colonne vertébrale au niveau de Migmen. Migmen qui se situe au niveau de lombaire, entre la deuxième et troisième lombaire. La porte de vie. Et puis on fera dans l'autre sens, pareil, tranquille.
On sent notre articulation de l'épaule gauche, comme si on mettait de l'huile. Alors, on reste dans l'épaule, une présence dans la main, arrière. Respiration naturelle, détendue. Et puis, on va maintenant faire des mouvements plus amples. Là, on commence à contacter le poumon gauche, mais aussi l'aisselle. Donc, on est et à la fois dans l'énergie du cœur, et on commence à ouvrir l'organe lui-même, le poumon gauche. On change de côté. Et puis, on viendra ici ramener la main et le coude à hauteur de l'épaule et on va venir pousser le coude à l'arrière. J'inspire et j'expire. Attention, l'épaule droite ne bouge pas. Toujours une présence dans la main droite. On remplit notre poumon gauche et on le relâche, on le détend. Ne forcez pas. Une dernière fois. Et puis on vient déployer le bras gauche. On ramène le bras gauche du côté droit. Et la main et le coude droit vont attraper le coude gauche. Et on va venir ramener et vers l'épaule droite et une légère rotation. On laisse faire. C'est un mouvement statique. On revient dans le poumon gauche. On sent cette contraction. Donc, on a une plus de difficulté à faire une respiration ample, ce qui est normal. Et ensuite, ça va être le contraire. On va faire une profonde inspiration pour déployer le poumon gauche. Et on relâche. Vous relâchez les bras, comme tout à l'heure. On a massé un peu les membres inférieurs. Et bien, on vient à nouveau, là, travailler, insister sur l'épaule, le coude. Pour relâcher, on va venir ouvrir la poitrine. On va venir, comme avec les doigts, gratter en dessous les clavicules. Puis on va descendre comme si on grattait au niveau des côtes, tout le haut. Et puis ensuite, on va venir ouvrir depuis le sternum toute la zone de la poitrine. Relâchez bien. Et vous détendez, relâchez, relâchez bien. On va revenir sur le dernier mouvement qu'on a vu de notre Qigong. C'est un mouvement qui va justement travailler sur, encore une fois, le travail de la poitrine, du poumon, mais aussi des reins, puisque les genoux font partie de la sphère énergétique des reins. Donc, les genoux sont fléchis et ils sont collés. Et on va faire ce petit mouvement de ramener les genoux à gauche et à droite. Donc, on appuie vraiment un genou l'un dans l'autre.
Ça travaille aussi légèrement au niveau de la taille. Au niveau de la taille, on a un méridien ceinture, le Daimai. On vient travailler ce méridien. Là, on va l'amplifier. Je vais vous proposer ici de venir pousser les épaules carrément autour, opposées aux genoux. Et on revient. Voilà, vous sentez que forcément, ça va faire une torsion au niveau de la taille, sans forcer. Toujours un mouvement qui est fluide. Et on revient doucement dans l'axe. Et on va inspirer, rejoindre les mains et descendre les mains à la hauteur de la poitrine. Dans ce mouvement, les genoux vont s'appuyer l'un dans l'autre, mais les mains aussi vont s'appuyer l'un dans l'autre. Et vous fléchissez bien et on va commencer avec la main droite qui pose dans la main gauche et le genou, évidemment, à l'opposé. On fait le tour et on revient toujours à l'opposé. On va le faire 6 fois, encore 5 fois. J'inspire. Expire. Au fur et à mesure, vous pouvez même étendre un peu plus les bras pour bien dégager le méridien du cœur, mais aussi étirer le méridien du poumon. Sans monter les épaules pour autant. J'inspire. Et j'expire en descendant. On fait encore une dernière fois. Et puis on revient au niveau de la poitrine. Et là, on va faire un travail sur le plan horizontal. Donc toujours les genoux à l'opposé. Et on viendra rajouter le mouvement du regard et aussi de la tête. On viendra regarder du côté des genoux. C'est léger, on n'a pas besoin de tourner non plus énormément. C'est plutôt jeter un petit coup d'œil dans un sens et dans l'autre. Et puis ensuite, on reprendra le mouvement, mais à l'opposé de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on monte côté droit et on descend côté gauche. Alors au départ, on fait vraiment un cercle autour de la tête. Et puis on va étirer ce cercle dans la hauteur pour avoir les bras de plus en plus haut pour travailler évidemment l'étirement des méridiens. Encore 2 fois. Étirer, étirer, étirer. Par contre, les genoux restent toujours fléchis. On ne perd pas notre ancrage. Et on va le faire une dernière fois à nouveau dans le premier sens. J'inspire. Expire. Et là, je vais vous inviter à être dans vos poumons. À l'inspire, visualisez les poumons qui se remplissent du bas vers le haut. Expire, ça lâche. Un peu comme une jauge qui monte. J'inspire, je remplis mes poumons. Expire, je vide mes poumons. On fera une dernière fois. Et on va rester en haut. Et là, on va étirer les jambes, étirer les bras. Et on vient descendre par les côtés, toujours on fléchit légèrement. Et on ramènera devant soi.
Voilà, toujours un petit mouvement pour terminer d'automassage. Vous allez chercher les zones du corps qui vous appellent. Voilà, ça peut même aller jusqu'aux pieds. On en profite, l'énergie du rein. L'énergie du rein est associée avec la vésicule biliaire, avec la vessie, excusez-moi. Et donc, on va travailler bien sûr aussi sur le crâne. On passe le méridien de la vessie. Voilà, assez intuitivement. Voilà, et vous relâchez bien. Voilà pour cette séance. À bientôt.